Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi pour hériter la vie éternelle. Lisons Luc 10, versets 27 et 28. Quelle réponse l'homme donna-t-il à sa propre question? Luc 10, versets 27 et 28. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. C'est le spécialiste de la loi qui avait posé la question et c'est lui-même qui donna la réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Quelle fut la réponse de Jésus? Il dit, tu as bien répondu. Luc 10, verset 28. Jésus poursuivit en le mettant au défi d'agir en disant, fais cela et tu vivras. Luc 10, verset 28. Pour la plupart des croyants, ce n'est pas très facile de donner les bonnes réponses sur la doctrine et la foi. Mais le défi réside plutôt dans le faire. Faire ce que nous savons être bien et suivre ce que nous croyons. Beaucoup de gens qui en savent suffisamment pour être sauvés seront pourtant perdus parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'ils connaissaient. Voilà à quel point cette question est grave. Il ne suffit pas de savoir qu'il faut aimer Dieu et son prochain. Il faut les aimer. Lisons Jacques 2, les versets 17 à 22. En quoi ces versets sont-ils comparables à ce que Jésus a dit aux spécialistes de la loi? Jacques 2, les versets 17 à 22. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quiconque dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Si nous aimons Dieu, alors nous lirons sa parole, nous prierons, nous garderons ses commandements et nous obéirons à sa voix de tout notre cœur. Si je dis que j'aime les autres, mais que je ne me soucie pas des gens de l'Église, ou si je ne tiens pas compte des besoins d'autrui, alors que je pourrais l'aider, à quoi sert ma foi? Le christianisme n'est pas qu'une série de croyances, c'est un mode de vie. Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir, il manquait de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Jacques 2, les versets 15 et 16. Jusqu'à quel point vous souciez-vous du bien-être d'autrui? Jusqu'à quel point suivez-vous les paroles de Paul? Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Philippiens 2, verset 4, version second 21. Par la grâce de Dieu, comment apprendre à se soucier davantage des autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.